Bonjour à toi, cher spectateur. Lucky Strike de Kim Jong-un, c'est un film qui avait l'air d'être très intéressant. Alors, je dis ça souvent lorsqu'il s'agit de films sud-coréens, parce que là-dessus, je pense que je suis l'une des personnes les moins objectives du monde, considérant que le cinéma sud-coréen est l'un des meilleurs cinémas du monde. Et le film avait l'air d'être vraiment cool, que ce soit par son affiche, sa campagne publicitaire sur laquelle White Bunch a énormément misé, parce que pour eux, c'était le gros film de la rentrée cinématographique et de la réouverture des salles. Mais en tout cas, le film se posait vraiment comme un gros morceau de cinéma particulièrement inventif. Le résumé pour faire simple, un employé d'un spa, une jeune prostituée, un agent des douanes et son cousin, une femme fatale et un malfrat, voici les protagonistes d'un bien étrange hasard au cœur duquel se trouve un sac rempli de 500 000 won. C'est un joli morceau de cinéma. C'est pas toujours très subtil, mais c'est un très joli morceau de cinéma. Considérant qu'il s'agit du premier long métrage de Jong-un, honnêtement, je trouve que c'est un film très intelligent et très réussi également dans sa forme. C'est un film qui arrive à nous embarquer dans beaucoup d'émotions. J'ai vu beaucoup de gens le comparer à Parasite. Je trouve pas forcément qu'il y ait de réelle comparaison parce que Parasite est un sommet de cinéma difficile à égaler tant il est complexe et en même temps extrêmement simple et il arrive à avoir plusieurs niveaux de lecture. Lucky Strike n'a pas cette intention-là. De base, le film se pose comme, si ce n'est un film d'arnaque, un film de hasard, de gangster mêlé à du cinéma social. Enfin, c'est un film qui, comme beaucoup de films coréens, s'amuse à jouer avec les genres, à poser différents niveaux de lecture et à poser différents niveaux d'interprétation. Mais ici, c'est beaucoup plus centré sur cette idée de perdre un petit peu le spectateur pour faire en sorte qu'il se laisse manipuler et que par la suite de l'avancée du récit, on comprenne finalement quels étaient les enjeux en fait de chacun de ces personnages et pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation à ce moment-là. Et c'est là en fait que le film gagne en intérêt, gagne en force, mais également se perd un peu, et on l'abordera, on sent qu'il y a une envie de vouloir tellement faire plein de choses au sein de cette œuvre que peut-être que Kim Jong-un n'a pas réussi à totalement maîtriser chacun des aspects, mais ça reste une œuvre qui est très intelligente, maîtrisée, et surtout qui démontre bien la supériorité du cinéma sud-coréen, si tant est qu'elle avait encore besoin d'être prouvée. Le cinéma asiatique est plus qu'inventif. Il est créatif, il est jouissif, il s'amuse de la base du cinéma et cherche constamment à mettre en place un art qui se renouvelle, qui se révèle de film en film comme un élément essentiel non seulement pour comprendre l'humain, mais également pour réussir à le manipuler. Ainsi, Kim Jong-un nous propose pour sa première œuvre de cinéma un instant où la manipulation et le hasard vont donner lieu à une étrange aventure où tout le monde s'entrecroise, s'entremêle et surtout se manipule pour arriver à ses fins. Et même si l'ensemble est assez complexe à mettre en place et à suivre, le tout sonne comme extrêmement amusant et surtout jouissif. En termes d'écriture, donc adapté du roman de Keisuke Son, le script que nous propose Kim Jong-un a vraiment beaucoup de choses à nous raconter. Et vous allez vous en rendre compte dès les premières minutes, parce que honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où si tu n'es pas focalisé à fond dans les 30 premières minutes, tu ne vas rien comprendre de ce qui va se mettre en place par la suite du récit. Et c'est à la fois un point positif et un point négatif, parce que en tant que point positif, c'est génial parce que du coup, on est tout de suite plongé dans le bas. On n'a pas la sensation d'être dans une œuvre où il faut nous expliquer 10 000 trucs avant de réussir pleinement à cerner la base dramatique pour ensuite être plongé dans la narration et ensuite accepter les différentes actions des personnages. On considère que tu es plongé dans l'action directement et que c'est à toi de rester actif pour ne pas te laisser perdre par tout le flot d'informations qui va se mettre en place. Et là-dessus, c'est très bien. L'autre gros point positif, c'est que ça permet d'avoir plein de personnages et de voir ces personnages évoluer, et en voyant ces personnages évoluer, de s'attacher à certains et de se détacher d'autres, et ainsi de suite au fur et à mesure que le récit avance, ce qui fait que du coup, on est vraiment plongé à fond dedans, et du coup, on a une vraie attache par rapport à ces protagonistes, parce que les voyant agir face à nous, et voyant qu'ils ont tous un point de vue et un rôle important à jouer dans l'histoire, on se dit qu'il faut s'accrocher à eux. Et du coup, c'est un petit peu joueur lorsqu'on se rend compte que beaucoup de personnages se laissent manipuler. Le souci étant que derrière, ça fait beaucoup de choses à emmagasiner et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas de voir beaucoup de gens avoir du mal avec cette œuvre presque uniquement pour ça. Cette impression que le scénario veut tellement nous raconter de choses et tellement mettre en place de choses que, arrivé à un certain stade, on préférerait presque en fait que ce soit un ensemble de courts-métrages que réellement un seul long-métrage où il faut rester actif tout du long pour cerner chacune des actions. Parce qu'au bout du compte, c'est assez rigolo de voir que chacune de ces petites histoires finalement forme un petit bout de court-métrage, plus un autre petit bout, plus un autre petit bout, plus un autre petit bout, qui forme une grande histoire. C'est assez rigolo, mais au final, on se retrouve devant typiquement le genre de film où le scénario raconte
plein de petites histoires et qu'elles sont toutes entremêlées pour former une seule grande histoire. Là où il y a d'autres films qui choisissent de raconter une première histoire, plus une deuxième, plus une troisième, plus une quatrième, et à la fin de voir la résolution de toutes ces histoires. C'est plutôt efficace, mais c'est à double tranchant. Difficile donc au début de pleinement saisir l'ampleur et la complexité de tout cet ensemble, qui résonne comme assez maladroit dans la manière de poser le récit et de construire les protagonistes, un peu trop jeté à la va-vite au cœur d'une narration qui veut nous manipuler, peut-être un peu trop vite d'ailleurs. Mais heureusement, Yong-hoon parvient assez rapidement à mettre en place ce qui fait la forme et la force de ce métrage, qui résonne alors comme une jolie prise de risque et un instant de scénario vraiment jubilatoire, au fil d'une aventure qui réussit à la fois à jouer avec les codes d'un script d'arnaque, de comédie, mais également une tension palpable de bout en bout. En termes de mise en scène, Kim Jong-un propose quelque chose de très esthétique. Et ça se ressent dès les premières minutes. C'est vraiment un film qui veut jouer sur le côté, si ce n'est labyrinthique, en tout cas très manipulateur de la mise en scène. Cette idée de base que, en gros, avec la caméra, tu peux faire en sorte de mettre en place un point de vue, mais en fait, ça veut dire autre chose. Et là-dessus, c'est très intelligent. C'est tout ce que j'aime dans le cinéma sud-coréen. Cette impression qu'on te place quelque chose et que finalement, tu te rends compte que c'est autre chose qu'il faut regarder. Et il y a très peu de cinéma dans le monde qui arrive aussi bien à jouer avec cette idée-là. Cette idée que si un cadre est placé ainsi, il veut dire cette chose-là si tu le regardes tel quel, mais en fait tu te rends compte qu'avec un autre point de vue, avec un autre angle et une autre idée en tête, ça va avoir un autre sens. Et ici, ça se ressent complètement. On sent que Jong-hoon, il a envie de faire en sorte que chacun des plans de son film sonne comme très esthétique, mais également comme ayant un petit double sens, une interprétation, une métaphore ou quelque chose. Et là-dessus, ça marche très très bien. L'autre point fort, c'est qu'en termes de rythmique, de montage, de musique, le tout s'enchaîne vraiment avec une efficacité qui donne l'impression que c'est un grand orchestre qui se met en place et que c'est que à la fin, quand on arrivera à la dernière séquence et que la dernière note sera jouée, que là, on aura vraiment le droit de souffler. Et du coup, ça donne vraiment cette intensité que tout va à 200 à l'heure. Ça permet aux effets comiques de fonctionner encore plus. Ça permet aux scènes de tension d'avoir une vraie énergie, d'avoir une vraie intensité et du coup de nous embarquer du début à la fin sans jamais nous lâcher. Et c'est ça du coup qui fait son efficacité à Lucky Strike. C'est qu'on a vraiment l'impression de voir un film qui se veut comme un ensemble, comme un gros tout, duquel, ok, il y a beaucoup d'informations à retenir, mais ça sonne tellement comme clair, comme limpide et comme efficace que même s'il y a des moments où on a perdu un petit peu le bout du fil, eh ben, il y a quelque chose qui va faire que dans le mouvement, on va réussir à se rattraper et à repartir dans le mouvement. Jong-hoon saisit comment jouer avec une esthétique simple mais juste, pour parvenir ensuite, au fil de l'avancée de son aventure et de la densité de son récit, à développer toute une métaphore autour de l'homme et de l'animal, comme si chacun de ces personnages représentait sans simulacre un prédateur. Allant du requin, ouvertement cité, au lion, en passant par le serpent, aucune métaphore n'est laissée au hasard au cœur d'une scénographie, prenant ensuite la forme d'un immense tableau de famille bâtard qui se moque de la justice ou même simplement de l'égalité des chances face au destin, qui prend alors la forme d'un paquet de cigarettes pouvant porter chance ou malheur. En termes de casting, je vais me contenter de les citer parce qu'ils sont tous exceptionnels et que ça serait difficile d'en départager un plus qu'un autre. Do Yeon-jeon, Yoo Sung-jung, Soo Yoo-bae, Man Sik-yeon, Kyun-jin, Shin Yeon-bin, Garam-jung, Junam Kim et Joo Jung-yoon, tous ils sont excellents. C'est impressionnant, mais c'est typiquement le genre de film duquel tu ne peux pas ressortir et te dire il y a un interprète qui ressort plus qu'un autre, il forme un tout. Il forme cette espèce d'énorme famille bâtarde comme j'évoquais avant où tu as vraiment cette impression que tu peux pas en sortir un plus qu'un autre. Ils sont tous parfaits, ils sont tous au même niveau, ils jouent tous hyper bien et toutes leurs interprétations forment cette espèce d'ensemble où tu ris, tu es sous tension, tu pleures et ainsi de suite et tout s'enchaîne. Enfin, ils fonctionnent tous tellement bien qu'ils forment un seul et même acteur. Difficile de sortir une prestation plus qu'une autre quand on voit la justesse et la puissance de cet ensemble qui se tient de bout en bout, ne laissant rien au hasard, chaque acteur se donnant à fond pour son personnage. Au bout du compte, Lucky Strike est un film que je trouve vraiment très très bon. C'est pas du même niveau que d'autres films sud-coréens qui sont vraiment dans le haut du panier. Là, on est plus, si je devais comparer à quelque chose, on est plus dans l'idée de Sans pitié ou du gangster, du flic et de l'assassin. C'est vraiment un cinéma qui se veut, si ce n'est un peu plus décomplexé, en tout cas plus premier degré, avec moins de difficultés d'analyse, comme ça peut être le cas avec d'autres films, ou en tout cas de multiplicité d'analyse. C'est un film qui est un peu plus direct, qui certes perd un peu en subtilité, mais qui gagne du coup en énergie, en une espèce de vivacité d'esprit qui donne la sensation qu'on est face à une œuvre qui a envie d'être rapide, d'être énergique, d'être intense et de se vivre sur l'instant. On n'est pas sur un cinéma qui va derrière se laisser décanter, on est plus sur un cinéma direct qui nous prend aux tripes et qui nous embarque dans son petit délire.
Donc Lucky Strike de Kim Jong-un, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille fortement. C'est vraiment une petite pépite sud-coréenne comme seuls les Sud-Coréens sont capables de nous en livrer. A plus!